bienvenue dans cette vidéo. Cette fois-ci, c'est une vidéo à nouveau d'explication pour vous raconter le chakra sacré. Je l'avais fait pour le chakra racine et maintenant nous voilà arrivés au chakra sacré. Alors, on va aller voir qu'est-ce que le chakra sacré, quand il est en harmonie, qu'est-ce qui peut se passer, mais surtout, ce qui est important, c'est comment on peut se sentir quand il est en désharmonie, parce que c'est là qu'on a besoin de savoir surtout comment le rééquilibrer, et puis qu'est-ce qui peut être bloqué dans notre vie, parce qu'il peut avoir un impact important dans notre vie, parce qu'il est lié à une énergie, et donc quand il est en dysharmonie, ne laisse pas passer cette énergie. Donc c'est ce que nous irons voir. Et donc, viendra compléter cette vidéo d'explication sur le chakra sacré, le soin énergétique que j'ai créé également, tout spécifiquement pour le chakra sacré. La première, ça va être une guidance de mise en lumière, et cette fois-ci, elle est, contrairement au chakra racine, que je referai d'ailleurs plus tard sur les 6 choix aussi, vous l'avez bien compris, le chakra sacré, elle va être sur 6 choix, parce que nous avons différentes possibilités de blocage, et j'ai eu envie d'aller creuser beaucoup plus profondément sur chacun des choix. Il est très fort possible que pour ceux et celles qui choisiront de faire ce soin énergétique, vous ayez plusieurs choix. C'est normal, ça veut dire que ça impacte plusieurs domaines, plusieurs possibilités dans votre vie. Donc, nous verrons quel est éventuellement le domaine en particulier qui est bloqué pour vous, et puis nous irons surtout comprendre pourquoi c'est bloqué et débloquer le domaine, débloquer tout cela. Voilà à quoi va servir la guidance de mise en lumière. Mes guidances, comme vous le savez maintenant pour ceux qui connaissent mon travail, ce sont des énergies aussi qui passent. Je ne vous transmets pas que de simples messages, c'est énergétique également. Je débloque des choses à travers ce que je vous raconte, à travers les conseils, les messages que je vous transmets. Je travaille aussi sur vos énergies parce que c'est l'intention que j'ai mis aussi dans mon soin énergétique de guidance, c'est que à travers mes cartes, à travers ce que je vous transmets, je débloque aussi ce qu'il y a à débloquer et notamment tout ce qui peut être encore caché dans l'ombre, nous allons mettre de la lumière de là-dessus. C'est pour ça que j'appelle de mise en lumière, parce que nous mettons de la lumière, les guides et moi, des choses qui sont peut-être enfouies et que vous avez besoin de voir et de regarder en face pour pouvoir améliorer votre situation. Et puis la deuxième partie, une méditation guidée qui vient tout simplement, voilà, réharmoniser, parachever ce soin énergétique. Il est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. La guidance à elle seule se suffit de toute façon. Croyez-moi, parce que quand je l'ai faite, j'ai aussi compris des choses sur moi, c'était assez exceptionnel. Donc moi aussi j'ai eu le droit à un soin énergétique à travers mon propre soin. Donc en vous aidant, je me suis aidée aussi, donc merci les guides aussi. Donc voilà. Donc dans ce soin énergétique, voilà, il y a une méditation guidée et nous irons aussi travailler avec 2 maîtres ascensionnés qui nous ont accompagnés. Je ne dis pas plus, hein, je vous laisserai découvrir tout ça, mais nous irons à nouveau vous reconnecter à votre chakra sacré et puis vous le réharmoniser et puis vous l'approprier à nouveau. Voilà pour la globalité de ce chakra sacré. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que le chakra sacré ? Alors le chakra sacré, c'est un centre d'énergie déjà. C'est un centre d'énergie où résident à la fois vos émotions, vos désirs, votre créativité également et tout ce qui est lié au plaisir également. Tout le plaisir de vivre, le plaisir que vous éprouvez dans la vie, c'est votre chakra sacré qui va vous le donner. C'est aussi un chakra qui a une connexion à la réceptivité et notamment de la prospérité, de l'abondance et de l'argent. Donc ça, nous le verrons aussi et vous le verrez aussi dans la guidance pour ceux qui iront faire le soin. Mais si vous avez un blocage dans ces domaines-là, en tout cas, il y a fort à parier que votre chakra sacré a été endommagé, a été affaibli par quelque chose du passé ou par une émotion. On va découvrir tout ça au fur et à mesure. Donc, il est situé à 5 cm environ sous votre nombril, au niveau de votre pubis tout simplement, hein. Il est vraiment dans le bas de votre ventre. Et la couleur qui lui est associée, c'est la couleur orange. Donc, quand on veut travailler ce chakra aussi, le réharmoniser, tout ce qui va être lié à la couleur orange pourra être bénéfique. On va voir tout ça après. Alors, les fonctions principales de ce chakra. C'est donc la créativité et l'expression artistique, donc tout ce qui va être l'art, sous toutes ses formes, va être lié à votre chakra sacré. Les émotions et votre sensibilité est liée à ce chakra aussi. Tout ce qui va être plaisir et satisfaction dans votre vie, c'est également le chakra sacré. Tout ce qui est sexualité, relations intimes également. Alors oui, il y en a qui me diront aussi qu'il y a le chakra racine.
un petit peu, mais le chakra sacré, c'est celui qui est vraiment lié à la sexualité et aux relations intimes. Et puis aussi, tout ce qui est lié au flux énergétique et à la fluidité dans votre vie. Donc quand il y a des blocages, en général, il faut aller creuser au niveau du chakra sacré, parce que quand les choses ne sont pas fluides, quand il y a des obstacles, bah, si les énergies ne sont pas fluides, pardon, si les énergies ne sont pas fluides, eh bien en fait les énergies ne circulent pas. Alors, il y a des pierres et des couleurs qui lui sont associées pour harmoniser votre chakra sacré. Les pierres, par exemple, ça va être la cornaline. La pierre de lune, j'en ai là d'ailleurs, regardez. Voilà, j'ai de la pierre de lune aussi. La pierre de lune, c'est aussi la pierre de la féminité. C'est une pierre qui est idéale pour tout ce qui est féminité. Douleur de règles, tout ce qui est peut-être ceux qui veulent avoir un enfant. Pour la grossesse aussi, vous pouvez le porter parce que ça harmonise toutes les hormones, etc. Après la grossesse, vous pouvez aussi le porter aussi de la pierre de lune, parce qu'elle va aussi permettre à tout le corps féminin de repartir sur de meilleures énergies. Donc la pierre de lune est une de mes pierres d'ailleurs préférées, que j'adore. Et puis elle aide aussi à apaiser les émotions, etc. C'est bien pour ça que ça s'appelle la pierre de lune. On a aussi l'ambre, j'en ai là aussi d'ailleurs. Vous voyez, pour la guidance de soins énergétiques, j'avais mis les pierres. Donc, on a de l'ambre aussi. Alors, idéal pour les allergies, mais idéal aussi, du coup, pour le chakra sacré. Et puis, la calcite orange, ou toute autre pierre orange, en tout cas, pour laquelle vous serez attiré. Bien sûr, les couleurs sont l'orange, la couleur pêche, la couleur dorée. Tout ça, c'est ce qui est lié à votre chakra sacré. Donc, quand vous voulez aussi harmoniser votre chakra sacré, vous pouvez porter un objet de cette couleur-là sur vous, un vêtement. Mais ça peut être aussi manger des fruits ou des légumes de cette couleur-là. Manger des carottes, manger des oranges, par exemple. C'est très bon pour votre chakra sacré. Alors, ensuite, les fréquences et la planète qui lui est associée. Alors, la fréquence, c'est 417 Hz. Donc, quand vous écoutez une musique à 417 Hz, elle va impacter votre chakra sacré et lui permettre de s'harmoniser et de s'équilibrer. Alors, tout simplement, vous tapez musique 417 Hz sur YouTube, vous trouverez des musiques pour venir harmoniser votre chakra sans problème. Et d'ailleurs, je vous en mettrai une à 417 Hz dans la méditation guidée de mon soin énergétique. La planète qui lui est associée, c'est Vénus. Eh bien oui, la planète de la féminité, de la femme et de l'amour, d'Aphrodite. Donc, c'est Vénus. Alors, le chakra sacré, il est profondément lié à l'énergie du féminin sacré, vous l'avez compris, bien entendu, et à notre connexion avec la lignée maternelle. C'est d'ailleurs pour ça que là, je vous ai préparé le soin du chakra sacré et la vidéo pour vous expliquer ce que c'est, et que justement, la vidéo suivante... mais pas la vidéo. Le soin énergétique suivant que je prépare aussi à la suite de celui-là, c'est la lignée maternelle. Je vais vous préparer une guidance très approfondie, énergétique de mise en lumière sur la lignée maternelle qui viendra également, je pense, compléter cela ou compléter aussi le soin énergétique du transgénérationnel pour ceux qui l'ont déjà fait éventuellement. Mais là, on ira vraiment se focaliser que sur la lignée maternelle. J'ai vraiment hâte de le faire aussi parce que j'ai déjà adoré faire ce soin énergétique du chakra sacré et j'ai vraiment hâte d'aller travailler sur les lignées maternelles. Alors, en tant que centre des émotions, de la créativité et de la sexualité aussi, il est également le siège de notre rapport à l'énergie féminine. Quel soit en nous à travers nos ancêtres ou à travers nos relations avec les femmes de notre vie. Donc en effet, c'est votre chakra sacré qui va déterminer également vos relations avec les autres femmes, votre relation à votre mère ou à votre lignée maternelle. Donc il est vraiment très lié à cette énergie féminine. Il est lié également, si vous êtes une femme, à votre féminité, à comment vous vous voyez en tant que femme, dans votre vie, en tant que femme entrepreneur par exemple, en tant que maman, en tant qu'épouse. Voilà, c'est très important aussi ce chakra sacré pour cette image-là que vous pouvez avoir de vous. Et quand justement cette image de vous en tant que femme peut avoir été impactée, ça veut dire aussi que ce chakra sacré est en disharmonie. C'est une piste en tout cas. Alors le chakra sacré, il porte aussi, vous l'avez compris puisqu'on a parlé de lignée maternelle, il porte les mémoires transgénérationnelles, mais notamment les mémoires qui sont transmises par les femmes de votre lignée. Donc votre mère, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, etc.
Ce qui veut dire que votre chakra sacré, il a gardé en mémoire également toutes les émotions de blessure, les blocages non résolus de ces femmes qui ont pu être persécutées, qui ont pu subir des chocs émotionnels, etc. Et donc affecter votre capacité à vous connecter pleinement à votre pouvoir aujourd'hui, à votre pouvoir créateur et à votre pouvoir émotionnel, et même si vous êtes un homme, parce que s'il y a des blessures que vous portez de votre mère, de votre grand-mère, vous pouvez avoir un impact, comme je l'ai vu par exemple dans la guidance de soins, un impact sur votre capacité à dire vos émotions à quelqu'un, à éprouver ou à raconter vos sentiments. Vous voyez? Donc tout ça, ça a été développé plus en profondeur dans le soin énergétique, mais voilà, ça peut en tout cas impacter tout ça. Donc, travailler sur votre chakra sacré, ça va permettre également d'honorer votre lignée féminine, ça va permettre de bosser sur votre lignée féminine également, de guérir les traumas que vous avez hérités de ces femmes, de réactiver l'énergie du féminin sacré dans votre vie aussi. Et même si vous êtes un homme, le féminin sacré, c'est pour vous. Je sais que j'ai regardé un petit peu mes deux guidances sur le masculin sacré et le féminin sacré. Féminin sacré, j'ai eu beaucoup de femmes. Masculin sacré, j'ai eu beaucoup moins de femmes, alors que nous avons toutes les deux polarités en nous et que nous sommes amenés à travailler les deux et à avoir l'équilibre des deux. C'est pour ça que j'avais sorti aussi ces guidances énergétiques de masculin sacré et de féminin sacré, parce que nous avons besoin de réunir les deux polarités. Et là, nous sommes sur le féminin sacré, ici avec le chakra sacré. Donc en ramenant de la lumière dans notre capacité à créer, dans notre capacité à ressentir, dans notre capacité à nous nourrir positivement, eh bien cela va permettre de rétablir un équilibre beaucoup plus sain. Ça va permettre de ramener un équilibre beaucoup plus sain entre l'acceptation de soi, la guérison et aussi des blessures émotionnelles liées au modèle maternel, bien entendu, et bien sûr la libération des énergies féminines qui sont bloquées. Si vous portez des blessures de votre mère, de votre grand-mère, eh bien de ramener de la lumière sur ces blessures, de ramener de la lumière sur votre chakra sacré, va vous permettre de vous en défaire aussi de ces blocages, parce que ce ne sont pas vos bagages, ce sont les leurs. Dans ce processus de guérison, eh bien vous reconnectez non seulement votre âme à vous-même, vous vous reconnectez à vous-même, mais aussi à la puissance de l'amour, puisqu'on est sur la planète Vénus aussi, n'oublions pas. Vous reconnectez à votre création et à votre intuition. Et ces trois qualités, en fait, elles sont centrales dans le féminin sacré qui réside justement dans ce chakra sacré. Parce que votre intuition, votre médiumnité, votre créativité, tout ça, ça vient de votre féminin sacré, ça vient de votre chakra sacré. En plus, si vous êtes artiste et que vous n'arrivez plus à créer, eh bien, c'est qu'il vous faut aller récupérer de l'énergie sur ce chakra, le libérer, le réharmoniser et comprendre pourquoi ça bloque. Alors, comment savoir si votre chakra sacré est déséquilibré ? Eh bien, voici les symptômes d'un chakra sacré bloqué ou qui est pas forcément bloqué, mais ça veut dire que l'énergie, elle est minimisée dans votre chakra. Eh bien, tout d'abord, vous allez avoir un manque de créativité. Syndrome de la page blanche, vous n'avez pas trop d'imagination, vous n'arrivez plus à créer quoi que ce soit. Il y a vraiment des blocages émotionnels qui se mettent en place. Ensuite, ça peut être des problèmes dans les relations intimes ou avec votre sexualité. Des difficultés à ressentir du plaisir ou bien à exprimer vos émotions. Faible libido, sensation de vide ou alors sensation d'ennui aussi. C'est-à-dire goût à rien, pas de motivation. Oui, on n'a rien qui nous fait plaisir, il n'y a rien qui nous stimule. Donc voilà, le chakra sacré, ça veut dire que l'énergie, elle passe pas. Symptômes par contre du chakra hyperactif, parce qu'on n'a pas que un chakra bloqué. Quand il est en disharmonie, il peut être trop plus aussi. Et quand il est plus, quand il y a trop d'énergie qui est dans ce chakra, du coup il y en a un peu moins déjà dans les autres, parce que lui il prend toute l'énergie. Et puis quand il prend toute l'énergie, on peut avoir des comportements excessifs liés au plaisir, les addictions. Recherche effrénée de plaisir. J'entends, vous avez besoin peut-être de faire beaucoup de sport à sensation forte parce que ça vous procure du plaisir. Ça peut être toute forme d'addiction, l'alcool, le tabac, le café, le sucre, la bouffe, comme on dit, la nourriture. Tout ça, en fait, c'est en plus parce qu'il y a trop d'énergie qui passe dedans.
Et justement, tout ça, c'est ressorti, hein, je vous le confirme, parce que je tourne le cours ici, après avoir fait le soin énergétique, donc je sais maintenant ce qu'il y a dedans, et tout ça, c'est ressorti dans les différents choix, c'est ça qui a été extraordinaire. On peut aussi avoir des problèmes émotionnels qui ressortent quand il est trop actif, ce chakra sacré, c'est-à-dire des jalousies, de la possessivité. On peut être aussi dans la manipulation parce qu'on veut obtenir quelque chose qui nous fait plaisir, on veut arriver à ses fins, donc on a peut-être tendance inconsciente, hein, attention, il n'y a pas de jugement, c'est inconscient, on a tendance à éventuellement à essayer peut-être de manipuler, ne serait-ce que par des mots, etc., pour pouvoir obtenir ce que l'on veut. Oui chérie, s'il te plaît, on peut aller acheter un gâteau, vous voyez ? Ce genre de choses. Bon, c'est pour imager, mais c'est un petit peu exagéré, mais voilà. Et puis bien sûr, la dépendance affective également, ou l'attachement excessif aux autres, c'est aussi, et c'est ressorti dans le soin, c'est quelque chose aussi qui va être très très impactant. Quand on n'arrive pas à se détacher d'un ex ou d'une ex, quand on n'arrive pas à partir de chez ses parents, quand on a un besoin fusionnel absolument avec les autres, avec quelqu'un, ou vous savez, la possessivité, l'attachement excessif, ça peut être ça. C'est, je l'ai vu des fois, même chez mes enfants quand ils étaient tout petits, ce besoin d'avoir peut-être un ami pour soi, et puis dès que cet ami ou va avec d'autres, ça grince des dents un petit peu, vous voyez. On a tous peut-être vécu à un moment ce truc-là aussi. C'est quand voilà, ce chakra est en excessivité. Alors, comment on peut équilibrer votre chakra sacré? Déjà, tout simplement, mon soin énergétique peut vous aider, bien sûr, à le faire. Hein. Et je l'ai même testé, le fait de faire ce soin énergétique. C'est assez troublant parce que quand j'ai fait donc les 6 choix possibles, j'ai été aussi moi instinctivement attirée par quelques choix, 2 ou 3 choix aussi, je sais, et dont 2 très très fortement. Et ça a été impressionnant les messages que j'ai reçus dans ces choix-là, qui ont été aussi bossés sur moi pendant que finalement je vous préparais ce soin pour vous accompagner et vous aider aussi. Donc j'ai reçu aussi en même temps que de vous aider. Donc merci les guides, merci du fond du cœur. Donc voilà, mon soin énergétique peut vous aider à équilibrer ce chakra. Et puis il y a d'autres possibilités aussi, en complément éventuellement aussi de mon soin, des activités créatives. Ça va aller stimuler votre chakra sacré, faire tout ce qui vous plaît, danser, écrire, faire de la musique, peindre, écouter de la musique aussi tout simplement. Avoir vraiment ce corps en mouvement dans la danse va vous reconnecter aussi à ce chakra sacré. Méditez également sur la région de votre bas-ventre, visualisez la lumière orange également. Ça, c'est ce que nous avons fait aussi dans la méditation guidée qui accompagne le soin énergétique aussi. Se connecter à l'élément de l'eau aussi, parce que le chakra sacré est lié à l'eau. C'est bien pour ça que d'ailleurs il y a le liquide amniotique dans l'utérus. Quand le bébé arrive, on est dans l'eau. Donc, se reconnecter à l'eau, donc aller nager, prendre un bain relaxant, une douche énergétique, voilà, en tout cas se connecter à l'eau, aller se promener sous la pluie, pourquoi pas aussi, pour ceux qui aiment la pluie, c'est quelque chose qui va être bénéfique. Porter des pierres, comme je vous ai dit, comme la cornaline ou la pierre de lune, va vous aider aussi à harmoniser votre chakra. Manger des aliments oranges également. Et écouter de la musique qui vibre à 417 Hz, ça c'est ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure. Donc je le répète, mais c'est pour mieux aussi vous permettre d'intégrer les différentes possibilités. Bien sûr que moi, ce que j'entends, c'est que quand on va faire des activités créatives ou quand on va aller faire une méditation, vous allez soulager votre chakra sacré sur le coup. Mais si c'est un blocage qui est récurrent, là, en effet, mon soin énergétique va vous aider parce que il faut aller comprendre pourquoi il est récurrent. Enfin, le blocage revient régulièrement. Vous allez le débloquer peut-être un laps de temps, ça va tenir quelques jours, peut-être 15 jours, et puis après, hop, ça se rebloque. Donc le but, c'est que l'énergie, elle continue de rester fluide et surtout que les plus gros blocages puissent se défaire. Alors vous pouvez aussi demander ou enfin vous donner des phrases affirmatives comme ça dans la journée, un petit peu comme un mantra que vous allez vous répéter dans la journée pour pouvoir aussi stimuler votre chakra sacré. Les phrases suivantes, j'en ai gardé voilà, j'en ai écrit 3 pour garder 3 vraiment, parce qu'il y en a plein que vous pouvez dire, mais voilà les 3 que j'ai préféré garder. Je mérite le plaisir et la joie dans ma vie. Vous pouvez vous lever le matin en disant « Je mérite le plaisir et la joie dans ma vie » et vous allez passer une bonne journée. Je suis en harmonie avec mes émotions. Et enfin, je m'ouvre à la créativité et à l'abondance.
Oui, bien sûr. J'ai pas précisé aussi, mais quand votre chakra sacré est déséquilibré, il a un impact aussi sur vos finances. Quand il est sous-actif, quand il n'y a pas assez d'énergie qui passe dedans, eh ben, en fait, il y a des problèmes financiers. L'argent a du mal à arriver, c'est compliqué. Et puis quand il est trop actif, eh ben là, on a peut-être tendance plutôt à dépenser plus facilement, les achats compulsifs, etc. Et ça aussi, c'est un des choix qui est ressorti. Je vous dis pas, hein, et dans l'explication d'ailleurs, je vous dirai pas dans quel ordre ils sont sortis, mais l'argent, la prospérité, l'abondance, c'est aussi une des problématiques du chakra sacré et c'est aussi dans un des 6 choix. Alors, pour vous aider donc également à continuer à travailler sur ce chakra sacré, il y a aussi 2 émotions qui peuvent être très liées à ce chakra sacré, ce sont la honte et la culpabilité. Ben oui, parce que si par exemple on a une addiction parce que le chakra est hyperactif, bah on va culpabiliser de manger trop, on va culpabiliser peut-être de boire, on va culpabiliser euh, de de fumer ou je ne sais quoi. On a honte peut-être aussi parce que on se cache peut-être pour manger, etc. Il n'y a pas de jugement, d'accord? Dans mon cours, il n'y a pas de. Je vous montre vraiment l'impact qu'a ce chakra sacré quand il est vraiment en déséquilibre et quand il est bloqué. Et d'ailleurs, ça, les addictions et tout ça, c'est sorti dans le soin énergétique aussi. Donc, c'est pour ça aussi que je vous en parle encore plus facilement là, parce que je suis toujours dans ces énergies du soin, parce que je fais le cours juste après. Et j'ai vraiment eu l'envie de faire, pas le cours en premier, mais le cours après, parce que ça me permet aussi de vous parler de ce qu'il y a aussi dans mon soin énergétique. Donc la honte et la culpabilité, bah, ce sont des choses aussi qu'il va falloir se détacher. Et je l'ai vu dans mon soin énergétique que ça peut être quelqu'un qui vous a fait culpabiliser, qui vous a humilié, et on s'en veut pour certaines choses. Et tout ça a été soulevé aussi. Et donc vous allez aussi peut-être devoir affronter ces 2 sentiments pour pouvoir libérer votre chakra sacré. Et il vous faut vraiment en prendre conscience. C'est important. Donc pour le guérir, il est vraiment essentiel de travailler sur l'acceptation de soi, de ses désirs, de ses émotions et puis de ses failles aussi. C'est-à-dire, ok, j'ai peut-être une addiction, ok, elle est là. Mais je vais aujourd'hui travailler sur cette addiction. Je vais aller chercher pourquoi je l'ai. Je vais aller chercher qu'est-ce qui a fait qu'elle se révèle, qu'est-ce qui me l'a déclenchée. Et je vais y arriver. Et vous allez y arriver. Ça, j'en suis certaine. Donc en résumé, vous avez compris, ce chakra sacré, il est finalement important aussi. Je crois que d'ailleurs tous nos chakras sont aussi importants parce que je disais la même chose pour le chakra racine, mais le chakra sacré est important aussi. Le chakra sacré, bah, il peut accumuler des émotions qui sont liées à la honte, en particulier autour de la sexualité aussi et des émotions. Et donc, un chakra sacré équilibré, eh bien, ça va permettre de vivre pleinement ses émotions. Ça va permettre de se connecter à son plaisir, à sa créativité. Donc, forcément, ça va vous ouvrir des portes et puis ça va vous rendre la vie un peu plus facile et un peu plus belle aussi, de toute façon. Lorsque ce chakra est harmonisé, bah, la vie, elle devient aussi beaucoup plus fluide, il y a moins d'obstacles. On se sent en connexion avec ses désirs, on se sent en connexion avec ses passions, parce que vous avez peut-être des passions là, vous avez envie de vous lancer dans vos passions, mais peut-être que vous êtes bloqué justement pour vous lancer dans une passion. Ben oui, parce que votre passion, elle est liée à votre créativité et elle est liée à vos émotions. Et si le chakra sacré est bloqué, que vous n'arrivez pas à les connecter avec ces 2 choses, parce que la créativité aussi, c'est sorti, c'est un des choix, et ben en fait, voilà, vous n'allez pas réussir à avancer et vous allez rester dans la stagnation. Et c'est aussi lié à votre épanouissement personnel, ce chakra sacré. Bah oui. Et enfin, l'harmonisation du chakra sacré, eh ben, ça demande aussi de l'ouverture et de la douceur. De la douceur vis-à-vis de vous. C'est le chakra sacré, c'est de la douceur. C'est ce que je dis un peu dans ma guidance de mise en lumière. C'est lié à la maman. Et étonnamment, enfin non pas étonnamment, mais l'image qu'on a tous normalement d'une maman, c'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un qui sent bon, qui fait des gâteaux, c'est quelqu'un qui est dans la bienveillance, dans la douceur, qui prend soin de nous, qui nous enveloppe vraiment comme dans un cocon et avec qui on se sent en parfaite sécurité. Et donc, c'est pour ça que ce chakra sacré va vous demander de la douceur et du temps pour vous. Et si vous êtes appelé, uniquement si vous êtes vraiment appelé par mon soin énergétique, c'est un moment de douceur aussi que vous allez vous faire.
On le fait à travers des messages, comme je le fais dans mes guidances générales sur mon site, sur ma chaîne Lily Harmonie. Ce sont des mises en lumière, ce sont des messages, mais toujours dans la bienveillance et toujours dans la douceur. Il n'y a pas de... On brusque pas les choses non plus. Et ce que j'ai conseillé aussi, c'est que si vous choisissez mon soin énergétique aussi, vous n'êtes pas obligé, si vous avez hésité avec plusieurs choix. Moi, au contraire, ce que je vous ai conseillé, c'est de vous arrêter au premier choix, de laisser infuser le premier choix parce qu'il y a déjà des choses qui sont dites dans chaque choix. Et d'ailleurs, chaque choix est à peu près plus ou moins équivalent dans le temps, mais je n'ai pas compté mon temps pour les choix. J'ai vraiment été dans tous les messages que je recevais. Et donc, laissez infuser et puis passez au choix suivant quand vous vous sentez prêt à passer au deuxième choix auquel vous avez hésité, par exemple. Hein. Et donc ça demande de l'ouverture, de la douceur, mais les résultats en termes de plaisir, de joie, de créativité, eh bien, valent largement l'effort et la patience que vous allez mettre aussi au service de votre chakra sacré. Donc voilà pour ce chakra sacré, j'espère avoir expliqué suffisamment clairement ce qu'était votre chakra sacré. Alors vous avez compris bien sûr hein, que quand c'est équilibré, bah, votre chakra sacré, vous avez une belle créativité, la vie est fluide, la prospérité dans votre vie, vous avez la notion de plaisir, vous êtes à l'écoute de vos besoins, de vos désirs, vous êtes aussi... très intéressant aussi, j'avais oublié de vous citer, c'est marrant, mais on est aussi dans les rapports humains. Donc vous êtes très à l'aise dans les rapports humains quand ce chakra sacré est aussi harmonisé. Donc voilà sur quoi nous allons donc travailler dans le soin énergétique. Donc si cela vous intéresse, si vous êtes appelé, eh bien, je vous mets en barre d'informations le lien vers mon site internet lilyharmonie.com et vous y trouverez le soin énergétique au complet pour le chakra sacré. Je vous remercie de votre attention, merci d'avoir écouté ce cours jusqu'au bout. N'hésitez pas à me mettre en commentaire peut-être comment ça a résonné pour vous. Et puis, vous pouvez également partager ma vidéo si jamais vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un ou tout simplement pour faire connaître mon travail. Je vous remercie de votre attention, prenez grand soin de vous et surtout prenez grand soin de votre chakra sacré. À très bientôt et merci du fond du cœur. Ciao!